Vous lancez votre entreprise bientôt? Bravo! Qui dit lancement dit communication. Pas pour faire beau, mais parce que la communication est un véritable accélérateur pour votre activité, notamment au démarrage. Bienvenue, je suis Aurélie Leleu, communicante freelance, et avec Massif Pro, la communauté, nous avons conçu ce podcast pour vous aider à y voir clair sur cette question de la communication de lancement. Que vous soyez commerçant, artisan ou indépendant, vous allez évoluer dans des secteurs très concurrentiels. À moins de disposer d'une vitrine bien placée, votre visibilité n'est pas automatique. Vous aurez besoin de développer votre notoriété et cela prend du temps. Alors, que peut vous apporter la communication exactement? La communication va vous aider à vous faire connaître, à attirer vos premiers clients, lancer le bouche à oreille. Elle va par conséquent contribuer à booster votre chiffre d'affaires. Comment faire? C'est tout le sujet d'aujourd'hui. Pas de formation au programme, mais des idées à appliquer tout de suite, que vous soyez commerçant, e-commerçant, consultant indépendant, agent immobilier indépendant, coach, artisan, coiffeur à domicile, paysagiste, jardinier ou encore dans le secteur de la beauté ou de la restauration rapide. Dans le premier chapitre, nous allons d'abord parler de ce que vous pouvez faire avant même de communiquer. L'idée reçue est bien souvent que communiquer, c'est avoir un logo, un profil sur les réseaux sociaux, éventuellement un flyer ou un site internet, et c'est parti, vous communiquez. Minute papillon. Communiquer, c'est d'abord savoir à qui on veut s'adresser, soit qui est votre cible, et ce qu'on souhaite lui dire à cette cible, soit les messages clés. La première chose à faire est un travail de réflexion pour imaginer les portraits réalistes de vos futurs clients. En communication, on appelle cela des avatars ou des personas. Une fois que vous connaissez vos futurs clients, vous pouvez réfléchir aux messages que vous allez leur communiquer. Ce sont les messages clés qui vont exprimer les valeurs de l'entreprise, votre entreprise, et ses différences. En prenant le temps de vous poser 2 ou 3 heures sur ces questions, vous vous donnez toutes les chances de produire ensuite une communication pertinente et efficace. Quand on lance une entreprise, on a parfois tendance à viser une cible très large. Et c'est une erreur. En communication, on dit que parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Mieux vous connaissez votre clientèle, plus vous avez de chances de la toucher, d'entrer en contact avec elle et de susciter son intérêt. Même les grandes marques, qui peuvent sembler s'adresser à tous, ont en réalité des cibles définies. Par exemple, Evian et Perrier s'adressent toutes les deux aux consommateurs d'eau. Mais le premier, donc Evian, vise plutôt les familles et les sportifs soucieux de leur bien-être, alors que Perrier cherche à toucher une cible d'adultes urbains recherchant une boisson pétillante à consommer en alternative au soda sucré. Alors comment allez-vous définir votre cible? Vous allez définir les profils types correspondant à vos clients idéaux, nos personas ou avatars de tout à l'heure. Un client idéal, il a un âge, une profession, une ville d'habitation, un type de résidence, un style de vie, des habitudes de consommation et même un prénom. Pensez à des clients d'entreprise similaires à la vôtre si ça peut vous aider. Mais surtout, personnalisez vos avatars. L'idéal, c'est d'en imaginer 3. Une fois que vous avez ces 3 profils, vous allez réfléchir pour chacun à ses besoins et motivations en lien avec les services ou offres que vous proposez. Quel problème l'entreprise va résoudre pour Claire? Qu'est-ce qui motivera Moussa à se déplacer? Qu'est-ce qui importe le plus à Stéphanie? Est-ce que c'est la qualité des produits, le prix, autre chose? Vous trouverez facilement des profils de personas à remplir sur Internet. Ça vous servira de base, mais encore une fois, l'important c'est vraiment de les personnaliser. Voici 2 exemples d'avatars pour un coiffeur. Chloé, 28 ans, jeune active qui suit les tendances. Elle cherche un service de coiffure rapide, stylé et préfère réserver en ligne. Paul et Marie, 40 ans, parents, qui aimeraient trouver un coiffeur pratique pour toute la famille, à prix raisonnable et avec des horaires flexibles. Maintenant que vous connaissez vos personas, vous allez définir vos messages clés. Ces messages clés vont traduire les points forts et points de différenciation de votre entreprise. Vous pouvez en définir entre 3 et 5. Alors comment vous allez procéder? Commencez par lister les points forts ou points de différenciation et valeurs de votre entreprise. Ça revient à répondre à la question suivante, qu'est-ce que vous souhaitez apporter sur votre marché en créant votre entreprise? Prenons l'exemple d'un électricien, il pourrait construire 3 messages clés à partir des points forts suivants, l'expertise
et les compétences techniques, telles que ses qualifications, ses certifications et ses spécialisations, qui pourraient être, imaginons, la domotique ou les énergies renouvelables. Il pourrait avoir un deuxième message clé autour de sa disponibilité et de sa proximité sur une zone géographique, et un troisième message clé basé sur le conseil, par exemple sur les économies d'énergie ou ses solutions sur mesure. Une fois que vous avez ces messages clés, c'est un exercice de formulation pour arriver à un texte court. 1 ou 2 lignes par message. Ces messages clés, ils vont être adaptés au ton que vous souhaitez adopter avec vos clients. Des messages clés, ça demande du recul. Faites une première version et laissez mûrir quelques jours avant de les retravailler. Maintenant que vous savez quoi dire et à qui, reste à savoir où ce sont les points de contact. Quels sont les moments, lieux ou canaux qui peuvent vous permettre d'entrer en contact avec votre cible? Pour un agent immobilier, un moment privilégié pourrait être celui où un propriétaire réfléchit à la mise en vente de son bien. À ce moment-là, il ou elle va chercher des informations sur l'estimation du bien, par exemple. Pour une sandwicherie, la décision d'achat se prendra probablement à l'heure du déjeuner et ou dans les rues à proximité. Pour un paysagiste, le client aura sûrement le réflexe de le rechercher plutôt sur Internet. Pour ces 3 exemples, on imagine déjà que la communication sera différente. Internet, distribution de flyers, réseaux sociaux. Nous allons aborder ces solutions plus loin, mais avant ça, je voudrais répondre aux questions que vous nous avez laissées en vocal. Bonjour, c'est Patrick. Je suis plombier. Tout le monde peut avoir besoin de moi. Comment savoir précisément à qui je vais m'adresser ? Merci Patrick. À minima, vous allez définir votre zone d'intervention autour de la localisation de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez privilégier des typologies de clients en fonction des prestations que vous avez envie de vendre en priorité. Par exemple, pour votre activité de plomberie, ça pourrait être aménager des salles de bain haut de gamme. Et à l'inverse, évitez d'être sollicité pour des prestations que vous ne souhaitez pas assurer, qui pourraient être par exemple les interventions d'urgence. Passons à la question de Mia. Bonjour Aurélie, je suis Mia. J'ouvre prochainement une boutique de sandwich. J'aimerais savoir qu'est-ce que mes clients ont besoin de savoir, à part que j'existe. Vos sandwichs ne sont pas n'importe quel sandwich, Mia. Vous avez choisi des recettes, des ingrédients, un type de pain. Ce sont déjà des messages qui vont parler à une cible spécifique. Entre un kebab et un sandwich bio, on parle toujours de sandwich, mais on ne s'adresse pas à la même clientèle et pas au même moment et pas non plus dans la même tranche tarifaire. Ensuite, la localisation de votre boutique va impacter votre clientèle. Est-ce que vous êtes situé plutôt dans un quartier résidentiel, un quartier étudiant, un quartier d'affaires ? Ce ne sont pas les mêmes besoins ni habitudes de consommation. Donc là aussi, on aura des messages clés différents. J'espère que ces réponses vous ont aidé et il y aura d'autres questions au fil du podcast. Nous allons maintenant aborder un nouveau sujet qui est la construction de votre identité. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une identité de marque ? C'est l'ensemble des éléments qui vont définir et distinguer votre marque aux yeux de vos prospects et clients. Tout ce qui va permettre de la reconnaître à travers ses aspects visuels et rédactionnels. Si on prend l'exemple des marques grand public nationales, nous sommes tous capables d'identifier un grand nombre de leurs logos en un regard, parce qu'elles ont construit une identité. Cette identité se compose de plusieurs éléments. D'abord le logo, c'est l'élément visuel fondateur, il sera unique et mémorable. En le choisissant, gardez en tête que votre activité peut évoluer. Si vous êtes poseur de fenêtres aujourd'hui et que vous élargissez votre activité un jour à la pose de portail, avoir un logo représentant une fenêtre ne va pas vous aider à développer ce nouveau service. D'ailleurs, ce conseil vaut pour le choix du nom également. Le logo va être associé à un univers visuel, avec une sélection de 1 ou 2 typographies et une palette de couleurs que l'on retrouvera dans toute votre communication. Le nom, lui, répond aux mêmes contraintes que le logo et il peut être accompagné d'une signature. Vous savez, c'est cette petite phrase qui est sous le logo, comme L'Oréal parce que vous le valez bien ou La Massif, c'est vous. Cette signature courte permet de compléter les notions communiquées dans le nom et le logo. Si vous en avez besoin, ce n'est pas une obligation. Pour compléter tous ces éléments, vous allez choisir le ton rédactionnel, soit la façon dont vous vous adressez à vos clients. Ça peut être de façon formelle, détendue, en tutoyant ou en vous voyant, etc. C'est la combinaison cohérente de tous ces éléments qui vous permet de maîtriser l'image de votre entreprise, mais aussi d'attirer votre cible et de vous distinguer de vos concurrents.
Par exemple, une prothésiste ongulaire à domicile choisira une image soignée et un coach choisira d'inspirer le professionnalisme et la confiance. Alors comment allez-vous vous y prendre pour créer l'identité de votre marque? Vous avez plusieurs options. La première, vous pouvez confier cette mission à des professionnels de la communication, agences ou freelance. Les prix des freelances sont en général plus abordables pour un entrepreneur ou une TPE. À titre indicatif, selon le baromètre des tarifs Malte, le tarif jour d'un freelance en communication se situe environ entre 400 et 750 € jour, selon son expérience et son expertise. Et bien sûr, le devis tiendra compte de la difficulté de la problématique et de la valeur ajoutée sur le projet. Alors, sur cette base, voici des estimations de coûts. Ce ne sont que des estimations basées sur mon expérience, ce n'est pas la vérité, il faudra demander un devis sur mesure. La création d'un nom et d'une signature coûte entre 600 et 1000 € auprès d'un concepteur-rédacteur. Celle d'un logo entre 800 et 1500 auprès d'un graphiste. Comme je l'ai dit, cela varie en fonction de l'expérience du freelance, de la complexité de la demande et du nombre de propositions demandées. L'avantage avec cette option, c'est d'être accompagné pour obtenir un résultat pro et pérenne. Votre deuxième option est de faire par vous-même. Pour trouver un nom, vous pouvez organiser une réunion avec quelques proches pour réfléchir ensemble et vous aider de l'IA. Pensez à bien poser en amont vos attentes pour cadrer la recherche. Pour le logo, l'IA est là aussi, ainsi que des plateformes accessibles de création graphique à moindre coût comme Canva ou Design Wizard. Dans ce cas, prenez quelques précautions, vérifiez que le nom choisi est disponible en nom de domaine sur les réseaux sociaux et qu'il n'est pas déposé. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les questions réglementaires, des articles sont à votre dispo sur Massif Pro la communauté. Et pour les éléments graphiques, il est important aussi de pouvoir récupérer des fichiers dans une définition adaptée à l'usage prévu. Alors l'avantage, c'est l'économie, bien sûr. Je vous conseillerais ces solutions plutôt pour la phase de création, mais c'est vous qui voyez. L'identité n'a pas la même importance pour toutes les activités. Plus vous aurez besoin de support, plus vous aurez intérêt à les professionnaliser. Alors, comment choisir les bons prestataires pour votre communication? Je vous propose 5 points à suivre. Petit 1, définissez le plus clairement possible votre besoin. Plus la demande est claire, plus la collaboration sera fluide et le résultat satisfaisant. Imaginez que vous êtes décorateur, si un client vous demande de refaire son salon sans plus d'indications, il y aura 1000 possibilités et peu de chances de tomber sur la bonne. Votre communicant a besoin de connaître vos besoins, votre cible et vos objectifs, tout ce qui va nourrir sa réflexion. Petit 2, demandez un book et des référents. Le book du freelance compile ses réalisations précédentes. Cela vous permettra de vous projeter dans son univers et de jauger s'il vous correspond ou non. Petit 3, demandez des devis à plusieurs freelances. Cela vous aidera à vous situer. Comme pour tout, le moins cher n'est pas forcément la meilleure option. Petit 4, cadrez le projet. Des points d'étape, une date de livraison, un nombre de propositions, des conditions de règlement. Être précis va vous rassurer et réciproquement, ça va rassurer votre prestataire. Enfin, 5e point, faites connaissance. Échanger autour d'un café ou en visio vous permettra de vérifier que la communication passe bien entre vous. Si le freelance est pédagogue et ne vous noie pas dans des termes techniques, par exemple. Il est important de se comprendre et de se retrouver sur la vision du projet. J'imagine que vous avez quelques questions, je vous écoute. Bonjour, je suis Marie, prothésiste ongulaire. J'avais une question. Combien de temps avant l'ouverture de son business faut-il commencer à communiquer ? C'est une excellente question, Marie. Vous avez tout intérêt à faire monter la mayonnaise avant votre ouverture. Cela créera de l'intérêt et vous aidera à avoir des clients le plus vite possible. Pour vous situer, distribuer des flyers peut se faire dans les jours précédant l'ouverture. Créer une communauté suffisante sur les réseaux sociaux demande environ 3 mois. Un site est bien sûr utilisable dès sa mise en ligne, mais il faudra environ 6 mois au moteur de recherche pour le référencer. Pensez à anticiper les temps de production de la création à la réalisation, mise en ligne ou impression. C'est 2 mois environ pour une identité déclinée sur un nom, un logo, une carte de visite, un flyer. 2 mois pour un site vitrine, uniquement vitrine de 4 pages. Alors évidemment, il y a des variables, notamment votre possibilité à vous à réunir tous les éléments nécessaires, et puis la disponibilité des prestataires choisis, bien sûr.
Nous voilà prêts à passer au chapitre 3 qui va traiter de la présence en ligne. On va faire le tour des options qui s'offrent à vous pour gagner en visibilité sur Internet. Premier objectif, être trouvé par vos clients. Et oui, parce que pendant que vous cherchez activement vos futurs clients, eux sont potentiellement en train de vous chercher aussi, parce qu'ils ont besoin de vos services. Paysagistes, coiffeurs, agents immobiliers, plombiers, électriciens et même restaurants, l'un de vos défis est que l'on tombe sur vous au moment où le besoin survient. Il y a plusieurs solutions pour ça. Travaillez votre présence sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et applis ou annuaires en ligne spécialisés. Une entreprise locale pourra créer ou optimiser sa fiche Google Business Profile. C'est gratuit et ça permet d'être présent sur Google Maps avec plein d'infos, vos horaires, photos, des avis, les menus, la réservation, c'est un incontournable. En alternative ou en complément, il y a Bing Places for Business. Vous pouvez aussi faire référencer votre entreprise dans des applis ou annuaires spécialisés de mise en relation dédiés à votre domaine. L'avantage est qu'ils captent déjà un flux de clients potentiels intéressés par vos services, par exemple The Fork, Planety, Maya, Frisbees ou Malte. Pour info, Google Business Profile et Bing Places for Business sont des solutions gratuites. Les autres solutions citées sont payantes via soit des formules d'abonnement ou des commissions. Bien sûr, vous pouvez aussi créer des pages sur les réseaux sociaux où vos prospects sont susceptibles de vous chercher aussi. Certaines plateformes vous permettent de collecter des avis de vos clients, c'est le cas sur les profils LinkedIn et pages entreprises Facebook. C'est toujours intéressant pour apporter du crédit à votre entreprise. Enfin, vous pouvez créer votre propre site internet en soignant son référencement sur les mots-clés intéressants pour vous. Vous vous en doutez, ce n'est pas l'option la plus économique, mais votre activité et vos ambitions peuvent le justifier. Sur ce travail de référencement, vous pouvez vous faire accompagner par un consultant SEO. À titre indicatif, le budget se situe en moyenne entre 500 et 2000 euros par mois. Là encore, ça va dépendre de nombreux critères. Alors, faut-il absolument créer son site internet pour se faire connaître? C'est un vrai sujet. Voici 3 questions à vous poser pour vous aider à en décider. La première, ai-je besoin de vendre mes services ou produits en ligne? Si la réponse est oui, un site internet est incontestablement une solution. Deuxième question, est-ce que mon offre ou mes services sont complexes à expliquer? Si oui, un site internet vous permet d'avoir un support bien construit, évolutif et accessible en permanence pour les présenter. Question numéro 3, mes futurs clients vont-ils prioriser Internet pour trouver mon entreprise? Si oui, vous en avez probablement besoin pour atteindre vos objectifs commerciaux. Pour vous donner une notion de coût d'un site internet, même si encore une fois il y a beaucoup de variables, on va se baser sur un site vitrine simple, ça veut dire qu'il a peu de fonctionnalités, qui est non marchand et qui a 4 pages. Si c'est créé par des professionnels, la fourchette se situe entre 1500 et 4000 euros. Ça peut inclure de la conception-rédaction, de la direction artistique, du développement web, sur un système de type WordPress ou Joomla, et là on se parle hors prestations SEO. Ce que nous venons d'évoquer vise à être trouvé, mais vous pouvez aussi recruter et créer votre propre communauté. Bien sûr, créer des pages sur des réseaux sociaux ne sert pas qu'à être trouvé, c'est aussi un outil pour recruter. Les réseaux sociaux permettent d'attirer des clients potentiels, de rester en contact avec vos clients et de créer une communauté active autour de votre entreprise. Communauté avec laquelle vous allez pouvoir partager des informations et à qui vous allez pouvoir donner envie de venir et revenir vers votre entreprise pour découvrir vos produits et services. Comment s'y prendre? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons développé 10 épisodes de podcast 100% dédiés au réseau pour vous guider du choix du bon réseau social à la création de contenu attractif. Et ça s'appelle « Comment développer votre business sur les réseaux sociaux ». On vous mettra le lien sur Massif Pro, la communauté. Vous avez un 3e levier à disposition, c'est la publicité payante. Ce sont des annonces montrées à votre cible sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. L'avantage de ce type de publicité est de permettre un ciblage fin de votre audience selon différents critères comme l'âge, la localisation, les centres d'intérêt. Elles peuvent donner un coup de boost au trafic vers votre lieu de vente physique ou en ligne. Le coût est calculé en général au clic. Alors voilà quelques conseils pour optimiser vos performances. Tout d'abord, définir votre objectif et un atterrissage. Est-ce que l'audience doit arriver vers une page produit, par exemple, ou vers un formulaire de contact? Ensuite, prévoir de tester plusieurs annonces différentes et améliorer votre annonce en fonction des résultats obtenus. Enfin, prévoir des campagnes de 3 ou 4 jours minimum pour laisser le temps aux algorithmes d'affiner le ciblage.
Concrètement, les réseaux sociaux vous proposent soit de sponsoriser une publication déjà publiée, soit d'en créer une via un outil dédié pour intégrer votre publicité et la paramétrer. Cette seconde option vaut également pour Google Ads. À titre indicatif, une publicité sur Instagram coûte entre 5 et 15 € pour 1000 impressions. L'avantage de la publicité en ligne est qu'elle est très ciblée et que vous pouvez adapter le budget à vos moyens. Vous pouvez utiliser la publicité en ligne ponctuellement ou de façon continue selon le trafic dont vous avez besoin. Plus votre nombre de prospects potentiels est important, plus il sera intéressant de renouveler et de varier les campagnes. Faisons une petite pause pour répondre à toutes vos questions sur ce chapitre. Hello Aurélie, c'est Margot. Je suis coach déco et je voudrais savoir s'il faut être présent sur tous les réseaux sociaux. Margot, je crois que je prends pas trop de risques en affirmant que votre temps est limité. Alors mieux vaut vous concentrer sur 1 ou 2 réseaux et y créer un contenu de qualité plutôt que de vous éparpiller et de faire des copier-coller. Être réaliste est la meilleure stratégie pour bien travailler sur le long terme. Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis paysagiste, j'ai une question. N'est-il pas plus simple de payer des publicités plutôt que de créer une communauté ? Ces 2 stratégies ont des effets différents, Mehdi. La publicité payante va créer un pic de demande sur la période pendant laquelle elle est en activité. Mais dès que vous l'arrêtez, l'effet s'arrête aussitôt. La communauté est quelque chose sur lequel vous capitalisez. Ce sont des clients ou prospects avec qui vous gardez le contact. En réalité, les 2 sont complémentaires. Passons au chapitre 4. Évidemment, il n'y a pas que le numérique. Alors voici quelques idées de communication hors ligne que vous pouvez étudier. Idée numéro 1, les flyers, brochures et cartes de visite. Vous pouvez les laisser à disposition, les distribuer, les déposer dans les boîtes aux lettres. Idée numéro 2, la presse locale. Pensez à contacter le journal de votre ville, vous pourrez être présenté dans un article ou être mentionné dans une liste de commerçants ou artisans de la ville par exemple. Massif Pro, la communauté, vous guide étape par étape pour rédiger votre communiqué de presse, allez jeter un œil. Vous pouvez aussi opter pour de la publicité payante bien sûr dans la presse, mais ce n'est pas forcément profitable à moins d'être présent de façon récurrente. Idée numéro 3, les événements et salons locaux. Salons, marchés, ateliers sont autant d'occasions de vous faire connaître et de profiter de la création de trafic de l'événement. Peut-être aussi l'occasion de donner un rendez-vous en physique à vos prospects pour les rencontrer et vous pouvez le faire via vos réseaux sociaux par exemple. Idée numéro 4, le réseautage. Événements organisés par votre CCI, apéro coworking, club d'affaires. Profitez des occasions pour rencontrer d'autres entrepreneurs, de futurs partenaires, ambassadeurs ou clients. Idée numéro 5, la vitrine. Si vous disposez d'une vitrine, pensez à l'événementialiser pour attirer l'œil à l'ouverture. Écoutons vos questions sur ce dernier chapitre. Bonjour, je suis commerçante et je me demande si ça vaut encore le coup d'imprimer des cartes de visite. Merci par avance pour votre réponse. Elodie. Si vous avez l'occasion de les distribuer, la réponse est oui, Elodie. En tant que commerçante, cela se fera surtout dans la boutique elle-même et peut-être dans celle de vos voisins commerçants. Réfléchissez aussi à l'option flyer. Dans ce cas-là, il sera peut-être plus pertinent car il permettra de développer des messages pour mieux connaître vos produits et pourquoi pas proposer une offre découverte incitative. Salut, moi c'est Marco, coiffeur à domicile. Mon budget communication est limité. Comment faire les bons choix ? Marco, je vous conseillerais de définir un budget de communication tout d'abord et de réfléchir à partir de cette base à vos possibilités. Créer une image professionnelle est assez incontournable car elle vous servira dans le temps. Ensuite, vous pouvez vous appuyer sur des solutions qui nécessitent plus de votre temps que de vos finances, comme la création d'un compte réseaux sociaux ou se faire référencer dans des annuaires gratuits, et investir sur des opérations ou temps stratégiques, en gardant en tête que la constance est un atout. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Vous savez maintenant tout pour vous lancer, ou presque. Pour compléter ces infos, vous trouverez une mine de renseignements, articles, vidéos, podcasts sur Massif Pro, la communauté. Et moi, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre entreprise. À bientôt.